Premier spot avec la nouvelle tente James Baroud. On vient de l'acheter, on n'a pas encore mis le lit, on l'a pas encore testé. On va voir ce que ça donne, on est un peu à l'arrache au bord d'une route, mais il y a plutôt une belle vue. À mon avis, on va avoir des jolies couleurs demain matin. Et c'est plutôt calme. Salut! Dans cette vidéo, on te présente notre road trip de 4 jours dans le nord de l'Espagne, mais surtout on va revenir sur notre achat de la tente de toit qu'on a installée sur notre Ford Fiesta. On va te présenter comment est-ce qu'on installe cette tente sur la voiture, comment est-ce qu'on l'ouvre, comment est-ce qu'on la ferme. On va aussi revenir avec toi sur nos premières impressions après ces 3 jours d'utilisation. Mais avant ça, on voulait te présenter le petit village de Cadaqués et ses environs. Ce qu'on aime particulièrement à Cadaqués, quand tu te balades, tu peux trouver des petites merveilles, comme par exemple ce balcon. Il est fait d'une unique pierre. C'est les pierres typiques locales qu'on retrouve sur le sol. Et on voit aussi qu'ils en font une utilisation un peu de tout. Comme ici, là, les pierres sont coupées, sont cassées, et ça entoure un bac à fleurs dans l'entrée. Continue à marcher, mais regarde pas. T'es trop nul. Ces pierres dont je vous parlais avant, on les retrouve vraiment partout, dans toute la ville. Donc ici, on les retrouve pour l'appareillage d'un mur en pierre. On peut les retrouver pour les vieux murs des vieilles bâtisses, ou bien comme ici, pour séparer du jardin de la rue. Sinon, le reste de l'architecture est plutôt fait en crépi blanc, comme ici. Et la couleur blanche, ça leur permet de garder un peu de fraîcheur à l'intérieur de la maison. Et ça donne vraiment une atmosphère toute particulière au village. Qu'on aime particulièrement, c'est la rénovation qui a été faite. Plutôt que d'utiliser des nouvelles pierres qui ressemblent aux anciennes et essayer de créer un faux, c'est un peu un débat qu'il y a toujours entre les architectes de savoir est-ce qu'on marque l'ancien, est-ce qu'on marque le nouveau, est-ce qu'on fait semblant. Là, ce qu'ils ont délibérément voulu faire, c'est utiliser des nouveaux matériaux très sobres, tout simples, pour
reconstituer ce qui a été détruit tout en laissant les anciens matériaux comme ils sont dans leur état. Ça donne une ambiance assez particulière et assez intéressante du coup. On voit même sur des plus petits morceaux, ils l'ont aussi utilisé. Nous, on aime particulièrement, c'est vraiment assez joli. Alors, première impression? Je suis gelé. Ça fait du bien? Pas de douche ce soir. Ah mais t'as pas le micro. Ah merde. Ok. Ça fait 3 jours qu'on a acheté une tente de toit James Baroud. On voyage avec ici dans le nord de l'Espagne, pas très loin de Cadaqués. On va tout de suite te faire une petite visite de l'intérieur, t'expliquer comment on l'ouvre, comment on l'installe. Et après tout de suite t'expliquer nos ressentis après ces 3 jours d'utilisation. C'est vraiment la toute première fois qu'on l'utilise et on a pas mal de trucs à te dire. On installe la tente dans l'atelier de Perret, notre revendeur. Lui et sa fille nous donnent un coup de main pour la première étape qui consiste à déposer la tente sur les barres. Heureusement qu'on est 4 car la tente est plus lourde qu'on ne l'imaginait. On prend ensuite le temps de bien la centrer pour répartir le poids sur les barres. Vient alors la partie la plus longue et la plus fatigante, attacher la tente aux barres. C'est horrible, c'est super long, j'avance pas. Il faut que ça fasse une sorte de U comme ça. Bien pensé. Finalement, il faut bien vérifier que la tente et les barres soient solidaires de la voiture. Putain, si tu veux nous la voler. Pour ce faire, Perret pousse la tente dans tous les sens. S'il y a trop de jeu, c'est qu'il faut certainement resserrer les barres à la voiture. Il y a le matelas. Ah, le matelas. Donc on a installé la tente sur des barres de toit classiques. C'est des barres de toit de chez Feu Vert. Je pense que c'est les moins chères du marché. En tout cas, c'est les moins chères qu'on ait trouvées pour cette voiture. Je me rappelle plus de la dimension des barres qu'on a mis, mais comme tu vois, elles sont un peu plus petites que la largeur de la tente, qui elle fait 1,40 m. La tente en elle-même, elle pèse entre 70 et 75 kg. Et les barres de toit, elles peuvent supporter 75 kg. Ce poids qu'elles peuvent supporter, c'est lorsque la voiture roule. Donc quand la voiture est en mouvement, on peut mettre 75 kg maximum dessus. Quand la voiture est à l'arrêt, c'est pas le poids des barres de toit qu'il faut regarder, mais plutôt le poids que la toiture de ta voiture peut supporter. On va passer à l'ouverture maintenant. On commence par ouvrir les clips de l'arrière. Il y a des petits ressorts en métal sur le côté, hop, comme ceci, que nous on va enlever pour pouvoir mettre un cadenas juste là et être sûr qu'on ne nous la pique pas si jamais on la laisse sur un parking ou un truc comme ça. Et en plus c'est hyper chiant à ouvrir avec ces trucs là, donc on va les jeter. Petite astuce pour gagner de l'espace, le vendeur nous a dit que c'était pas un problème. On a rangé l'échelle dans la tente. Il y a juste 2 petits clips ici. Hop. On les met et
l'échelle se déplie comme ça. Elle tient vachement bien parce que pour l'enlever, on est vraiment obligé de venir contre la voiture pour la soulever. C'est impossible de la soulever autrement. Donc il n'y a pas de risque que quelqu'un vous la vole pendant la nuit discrètement. C'est impossible de l'enlever. Et maintenant, on passe à la visite de l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, on ouvre la porte d'entrée. Alors la première chose à faire quand on rentre, c'est à pousser ces armatures pour bloquer la tente. Les deux en même temps. Voilà. Et là, la tente elle est montée. À partir de maintenant, on peut dormir dedans sans souci. Donc à l'intérieur, on retrouve une toile très solide qui opacifie énormément la tente. Comme vous voyez, la porte est ouverte et il fait déjà très sombre. Dès qu'on ouvre, on a toute la lumière qui rentre dans la tente. Et donc chaque fenêtre est équipée d'une moustiquaire que l'on ouvre de l'intérieur. L'ouverture de la fenêtre et de la moustiquaire est complètement indépendante comparée par exemple dans les tentes où on doit ouvrir la moustiquaire pour pouvoir sortir de sa tente. Alors vous pouvez voir que quand on a ouvert toutes les moustiquaires, on a une vue à 180 degrés. James Baroud a été assez ingénieux pour nous faire des petites fenêtres d'angle dans la tente. Et c'est bien agréable pour apprécier le paysage. Alors pour l'équipement intérieur, il y a une lampe qui est fournie avec, qui se recharge sur à l'allume-cigare de la voiture. Donc une lampe très puissante qui est très pratique la nuit, qu'on peut enlever ici avec des petits scratchs, on la met ou on l'enlève. Et cette petite lampe, elle est aimantée à l'arrière et sur le côté. Et donc on peut la poser... Non, on peut la poser sur notre petite barre derrière pour la nuit, ou alors on les monte sur la voiture si on veut faire un petit bivouac. Ensuite, comme vous pouvez le voir à l'arrière, il y a 3 petites poches pour poser ton téléphone, ton petit livre. Ici, un grand filet pour mettre ta couverture de rechange ou tout ce que tu veux. Et surtout, le plus important, c'est la petite VMC, ici, que l'on allume à l'intérieur avec un petit bouton qui fait quasiment pas de bruit, imperceptible la nuit. Hop, on la rééteint pareil. Et cette VMC, elle permet d'avoir l'intérieur de la tente qui n'est jamais humide. Elle se recharge avec un petit panneau solaire, elle est complètement indépendante. Intégrée. Intégrée, oui. Tout est intégré. Donc maintenant, on passe au repliage de la tente. Donc comme quand on est arrivé, pour installer la tente, il faut replier ses bras, donc les deux en même temps. Tac, et on entend un petit clac, et c'est bon. Ensuite, cette fenêtre derrière, nous on la laisse ouverte. Le vendeur nous a dit que c'était plus facile pour replier la tente. Sinon, les autres fenêtres, elles doivent être ouvertes jusqu'au petit point rouge ici. Juste ouvrir cette partie pour aider le repliage de la toile. Et comme vous pouvez le voir, nous on fait notre lit et on laisse les couettes et les coussins à l'intérieur. Ça pose pas de problème. Allez, on replie la tente. Pour le repliage, c'est mieux des deux, vous allez le voir. C'est plus compliqué que l'ouverture. Mais juste avant, on voulait faire part d'un petit conseil. On a attaché cette petite corde là parce que quand il y a du vent, il y a la sangle ici qui tape sur la tente et c'est un peu chiant. Pour replier la tente, c'est l'inverse de l'ouverture. On commence par l'avant. On va revenir avec toi sur nos impressions de cette tente de toit. La première nuit, c'est plutôt bien passé, non? Ouais, on a trouvé très facilement un bivouac, hyper bien dormi. Et le matin, il n'y avait pas du tout d'humidité dans la tente. Ouais, donc conclusion de la première nuit, vraiment au top. Au top. Par contre, la deuxième nuit a été un peu plus mouvementée. On a trouvé un super bon spot, mais en fait on s'est fait jeter par un policier qui a pris notre identité, qui nous a fait comprendre qu'on pouvait pas faire de bivouac, que c'était vraiment interdit, que sinon il allait nous donner une amende si on bougeait pas. Il a quand même été hyper sympa et il nous a tout de suite indiqué un endroit où on pouvait aller dormir. Bon, alors ça restait un parking avec des énormes lampadaires, ouais. Mais il était quand même un peu tard, on n'avait pas envie d'aller chercher un autre endroit. Donc on a bougé tout de suite et on a été au parking. Ouais.
Ouais. À nouveau, c'était un cool avantage de la tente de tout de suite pouvoir la replier et de repartir tout de suite. On avait un peu peur en fait, de comment on allait pouvoir dormir avec ces énormes lumières. Ouais, mais on n'a pas eu de soucis parce que la toile de la tente est tellement épaisse qu'il faisait quasiment nuit noire à l'intérieur, ça nous a pas du tout dérangé. Mais ce qui nous a vachement dérangé en fait, c'est le vent. Le vent a commencé à se lever au moment où on s'est posé sur ce parking. Le vent faisait pas mal de bruit, donc ça, la tente elle est pas insonorisée, c'est normal. Il y avait des rafales de 30 à 40 km/h, c'était quand même assez violent. Surtout ce qui a été embêtant, c'était la lanière arrière qui tapait sur la toile et on a dû se lever pour attacher une corde d'un côté, cette sangle, attacher l'autre bout de la corde à l'essuie-glace. Le vendeur nous avait quand même prévenu de cet inconvénient de la sangle qui tapait, donc on aurait peut-être pu... On aurait pu le prévoir. On aurait pu le prévoir. Bon, on va revenir sur les inconvénients du coup de la tente de toit. L'inconvénient majeur, ça reste son poids, parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir l'enlever des barres de toit du coffre quand on n'en avait pas besoin et pouvoir la mettre à chaque fois qu'on veut partir. Mais en fait, elle est très lourde et l'installation prend quand même vachement de temps. C'est pas évident, il faut avoir un espace plat pour pouvoir l'installer, pour bien la positionner, comme on vous a montré dans la vidéo. Ouais, ça met trop de temps, même si tu connais comment fonctionne l'installation, même si tu sais comment la mettre, ça met vachement de temps en fait à visser ces boulons sur les rails. Ouais, bon, la mettre comme l'enlever. Donc, il faut que tu la gardes sur la voiture tout le temps, et donc à chaque fois que tu roules, tu vas rouler avec la tente de toit. Ça amène le deuxième inconvénient, ça fait consommer plus à la voiture. C'est pas très aérodynamique. On a remarqué que dans les montées, et puis dès qu'il y avait du vent, la voiture avait un peu moins de reprise. Surtout parce qu'on a une citadine, donc je pense que sur un 4x4 ça pose moins de soucis. Mais c'est vrai que sur une citadine, elle ressort un peu sur les côtés et à l'avant et à l'arrière de la voiture. Ouais. Mais bon, ça nous permet quand même de partir tous les week-ends avec une citadine sans avoir besoin de changer de voiture. Il y a un autre inconvénient. Un troisième inconvénient, c'est que l'échelle se met sur le côté de la tente, donc côté droit ou côté gauche, peu importe. De la voiture. De la tente aussi. Oui, ça. Ce qui empêche d'ouvrir les portes quand elle est mise. Donc voilà, il faut bien réfléchir de quel côté on la met. Bon voilà, c'est juste un petit inconvénient, c'est pas non plus dramatique. Alors après, les points positifs, pour nous, il y en a énormément. On ouvre la tente en 5 minutes, tu peux l'ouvrir tout seul. Ça permet aussi de pouvoir l'ouvrir au dernier moment, donc quand on est sûr d'avoir trouvé un bon bivouac, il n'y a pas besoin de préparation pour ouvrir la tente. Du coup, ça nous rend plus flexibles. Aussi, on a dormi sur des sols pas forcément plats. Première et la troisième nuit, malgré tout, on a super bien dormi. Ensuite, comme on disait, la toile protège vachement de la lumière. Ensuite, la VMC est très efficace. Voilà, elle est très pratique. Ce qui est un peu moins pratique, c'est quand on referme la tente. Et voilà, donc sinon, moi je recommande cet achat pour les gens qui ont envie de partir le plus possible le week-end, parce que c'est quand même vachement facile de se poser. Pour les hauteurs, on passe partout. Après, on n'a pas testé encore la tente sous la pluie. Oui. Mais on peut imaginer qu'avec vraiment la qualité de la toile et surtout le fait que ce soit une coque rigide, elle résiste assez bien à la pluie. Après, on reviendra certainement dans une autre vidéo pour en parler, si jamais on a une galère avec ça. Mais je suis pas trop inquiet. Non. Ouais, et puis on essaiera de faire une vidéo dans un petit temps quand on l'aura encore testé un peu plus de fois pour vous dire si on a trouvé d'autres inconvénients ou d'autres avantages. Ouais. Question prix, c'est vrai que c'est une tente qui est relativement chère. Il me semble qu'on la trouve entre 2300 et 3300. Ouais, il y a vraiment une grosse fourchette de prix. Bon, alors après, il y a aussi les tentes de toit en toile. On a beaucoup hésité parce que c'est un peu moins cher, mais la différence de prix était pas assez importante pour qu'on parte là-dessus. Enfin, on est content de notre choix parce que ça a l'air aussi un peu plus facile à ouvrir que les tentes de toit qui se déplient de plusieurs manières. Ouais. Mais bon, après, si vous avez une tente en toile, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous faire part de votre utilisation de cette tente en toile. En effet. Et puis, si tu as des questions auxquelles on n'a pas répondu concernant cette tente de toit James Baroud, tu nous le dis en commentaire. Et puis, t'oublies pas de t'abonner. Et si tu as bien aimé la vidéo, de mettre un petit like. Un petit like. Allez, ciao. À la plus.